Bon, alors regardez, on va essayer maintenant de voir Parashat Trouma. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu il a parlé à Moshe. Daber el Beni Israël. Parle aux enfants d'Israël. Veikrouli Trouma me et kol ish. Et vous prendrez pour moi la Trouma. La Trouma, c'est-à-dire, comment on traduit la Trouma si vous voulez, l'offrande, voilà. Vous prendrez pour moi l'offrande. C'est bizarre, tout le monde demande, tous les commentaires demandent pourquoi la Torah ne nous dit pas, pourquoi Dieu ne dit pas au peuple juif, donnez la Trouma. Pourquoi il dit, vous prendrez pour moi la Trouma. Alors la réponse, je veux la dire, c'est simple, c'est une réponse simple. C'est de nous dire, en fait, ne crois pas quand tu donnes le maaser, ou quand tu donnes la Trouma, quand tu fais un cadeau au Yeshivot ou au Bet Amikdash, qu'en réalité tu fais un cadeau. On ne t'a jamais demandé de cadeau. C'est-à-dire, c'est pas un cadeau que tu fais. Veikrouli Trouma, même toi tu prends. Ce qu'un cadeau je te donne, 10%, c'est pour les pauvres et pour les gens qui étudient la Torah. C'est pas que tu leur fais un cadeau. Tu leur donnes ce qui leur arrive et ça passe par toi. Veikrouli, même toi tu le prends. C'est pas à toi, tu le prends toi aussi, tu le donnes. Mais tu le prends. Ça veut dire, d'abord tu le prends et après tu le donnes. C'est pas que c'est à toi et que c'est écrit à toi sur ton nom et c'est à toi ad vitam aeternam. C'est juste, on te le donne à toi pour que tu le passes, pour que tu fasses ta mitzvah. Bon, de là on apprend un principe énorme. C'est-à-dire qu'en fait, regardez Rabbi Yosef, on va essayer d'analyser pendant ces prochains cours, on va faire 5-6 cours, on va essayer d'expliquer des notions très importantes dont Rav Wolbe il met l'accent d'une façon très 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 particulière. C'est le centre névralgique de son livre, les choix. Et il explique un peu comment vivre la Torah. C'est ça en fait qu'il faut savoir. Comment vivre la Torah. La Torah, elle nous a été donnée au Mont Sinaï. On nous a, si vous voulez, greffé une vision, une dimension de Kedusha, de sainteté, sur la dimension matérielle qu'on a, et intellectuelle, et sentimentale qu'on a. Et l'évavite, c'est-à-dire au niveau du cœur, au niveau de nos sentiments, nos sensations, on nous a greffé une notion qui est inhumaine, qui est au-delà de l'humain, qui est une notion de Gdusha. D'accord ? Cette notion de Gdusha-là, juste après Matan Torah, on dit ce qu'on appelle Asara Dibrot. C'est quoi Asara Dibrot ? C'est les 10 paroles. D'accord ? Le monde a été créé avec 10 paroles, Asara Mahamarot. Et après on nous dit, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a greffé sur le peuple juif 10 paroles, Asara Dibrot. C'est-à-dire, les 10 paroles, ils ont créé le monde matériel, et les 10 paroles ont créé le monde spirituel, le monde de la Gdusha, le monde de la sainteté. C'est quoi les premières 10 paroles ? Les premières 10 paroles, c'est la création du monde. On les appelle Mahamarot, Asara Mahamarot. Vaïdaber Hashem, Dieu il a dit que la lumière soit. Dieu il a dit que la terre se dévoile, que la mer s'écarte, que les cieux se créent, par la parole, Baruch She'amar ve'haya olam, par la création, par la parole, Dieu il a créé le monde matériel, mais c'est une parole de Amira. La parole qui a créé le monde spirituel, c'est-à-dire le monde de la Torah, le monde de la sainteté, c'est la parole de Dibour, Vaïdaber, Asarat Dibrot. Les 10 commandements, en fait, c'est Asarat Dibrot, c'est Vaïdaber. Quelle différence entre Amira et Dibour ? C'est la différence qui existe entre la création d'un monde spirituel et la création d'un monde matériel. Amira, c'est la création d'un monde matériel, et Dibour, c'est la création du monde spirituel. Rabbi Yosef, quelle différence existe-t-il entre le Dibour et la Amira ? Est-ce que vous avez une idée ? On en a parlé très souvent. La réponse est la suivante. Quand Dieu il a dit, Baruch She'amar ve'haya, quand Dieu il a dit, Vayomer Elokim yehi or, que la lumière soit, à qui il a parlé ? À qui il a parlé à Akadosh Baruch Hu ? Quand il a dit que la terre se dévoile, quand il a dit que les cieux se créent, à qui il a parlé à Akadosh Baruch Hu ? Il a parlé tout seul. Amira, c'est une parole qui est une parole unilatérale. Dieu, il parle et le monde se crée. Ça, c'est Amira, c'est la création du monde matériel. Quand Dieu il a créé la Torah, quand Dieu il a dévoilé la Torah, avant de dévoiler la Torah, il a fait une introduction. Il a créé un peuple, un réceptacle. Il a créé un peuple avec qui il peut parler, il peut discuter, il peut dialoguer. Dibour, ce n'est pas une parole unilatérale, c'est une parole bilatérale. Vaïdaber Hashem el Moshe. Il a parlé au peuple juif, il a parlé à Moshe Rabbeinu, il a même parlé à nous individuellement. Quand on dit Ishakeni mineshikot piou, ça veut dire qu'il nous a embrassés pendant les 2 paroles, les 2 premiers commandements. Neshika, c'est une parole individuelle. Tu ne veux pas faire un bisou, Neshika c'est un bisou en hébreu. Mais on ne peut pas embrasser, Rabbi Yosef, on ne peut pas embrasser 20 personnes.
600 000 personnes. On ne peut pas embrasser 600 000 personnes. Quand vous embrassez, quand Dieu l'a donné la Torah, il a parlé au peuple juif, mais il a parlé individuellement à chacun de nous. C'est-à-dire qu'il a créé un dialogue entre lui et chacun d'entre nous. Et chaque juif, il a créé un dialogue avec chacun de nous et Akadosh Baruch Hu, il a créé un dialogue avec chacun de nous, avec le peuple et avec chacun d'entre nous. Ça, les shikot. C'est-à-dire que le grand chidouche de la création du monde, la Kedusha, c'est une parole bilatérale. C'est un dialogue. Il crée un dialogue. C'est-à-dire que la Kedusha, elle passe par une notion de Ben Adam Lachavero, de social, de dialogue. Je parle avec toi et je vois où tu en es. Qu'est-ce que toi tu fais? Où tu en es à ce moment, au moment où je te parle? Il y a une dynamique dans la relation entre Dieu et le peuple juif, entre la relation entre Dieu et chacun d'entre nous. Vous comprenez? Donc maintenant, quand Kadosh Baruch Hu, c'est ça, la notion de Torah, elle introduit une notion de sociale, une notion personnelle, de relation personnelle entre Dieu et l'homme, entre les hommes, les uns entre eux, les uns entre les autres. Chacun les uns avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas, la Torah, ce n'est pas une religion où je suis là et je parle tout seul et je m'emporte tout seul, je commence à délirer tout seul. C'est pas ça. La Torah, c'est que je regarde qui est en face de moi. Il a migré. Vous avez migré. Oui. Ça, c'est une parole de Torah, parce que il faut regarder, vous regarder pour voir vous avez migré. Vous comprenez? Donc, il faut bien comprendre ici cette notion-là qui est très importante. La Ve'ikroli Trouma. Il nous dit, ça ne suffit pas de recevoir la Torah. Maintenant que vous avez reçu la Torah, Ve'ela Mishpatim. Je vais vous donner les lois interhumaines qui vont vous permettre de vivre d'une façon toraïque. De vivre d'une façon toraïque, c'est avec des lois qui concernent les lois sociales, les lois les plus simples du monde. La Torah, ce n'est pas que du virtuel et de la mystique. C'est des lois pour vivre ensemble. Quand quelqu'un il te vole, comment il doit te rendre et comment il doit te rendre. Quand tu donnes une offrande, il faut savoir que l'offrande que tu donnes, arrête de penser que tu lui fais un cadeau et tu te mets au-dessus de lui. Quand tu dis à quelqu'un, tu te dis, si Dieu t'avait dit, tu donnes. Donne la trouma. Il te dit, mets-toi au-dessus de la personne qui... Quand tu dis tu donnes, donc tu te mets au-dessus de la personne qui reçoit. Il te dit pas tu donnes, tu dis ve'ikroli. Tu prends et tu donnes. C'est-à-dire, tu prends ce qui n'est pas à toi et tu le donnes. Ce que toi tu reçois, c'est pas à toi. Je te l'ai donné comme en tant qu'intermédiaire. Tu n'es juste qu'un intermédiaire. C'est ça qui veut dire. Il faut bien comprendre certaines notions psychologiques, de relations sociales pour pouvoir aborder le monde de la Kedusha. Comprenez un peu ça? Et là, donc, on va essayer d'introduire la notion de personnalité. Ici, Rav Wolbe, il dit comme ça. Alors là, on va commencer à étudier un peu à l'échour. Donc, c'est dire que c'est très important de créer une personnalité. C'est très important de créer une personnalité d'ordre qui est capable, une personnalité construite, qui est capable de créer une relation avec son prochain. Parce que la Torah, la base de la Torah, c'est de passer par la relation avec son prochain. On va commencer la semaine prochaine. Demain, je m'excuse, demain.